Hello le vlog, on est lundi, j'ai les fenêtres grandes ouvertes parce qu'il y a une pluie d'été, c'est tellement agréable. Donc on est lundi et j'ai pas vlogué aujourd'hui mais j'ai très bien travaillé. J'ai coché 2 pages de mon programme, je sais plus combien il m'en reste donc je crois qu'en tout il m'en reste 14 et j'ai fait d'autres trucs un peu plus administratifs. Enfin bon. C'est le mois de juin, ma tête est déjà à l'été, d'ailleurs le temps est déjà à l'été, donc je considère que c'est l'été. C'est comme quand on arrive au mois de septembre, c'est l'automne, et bien le mois de juin, c'est l'été. J'adore l'été, j'adore l'été, j'adore. J'aimerais bien trouver un nom à mon été, et pourtant c'est assez contradictoire parce que il faudrait que je ferme les fenêtres là, il y a trop de bruit je crois. J'ai fermé les fenêtres parce que pour parler c'est quand même plus pratique. Donc je disais, pendant que mes cheveux sèchent à l'air libre, je disais oui que j'aimerais trop trouver un nom pour mon été. C'est assez contradictoire de ma part parce que je déteste. C'est pas que je déteste, à la fois j'adore et à la fois je déteste les concepts. En ce moment dans notre monde sur les réseaux sociaux, il y a des concepts à tout va. Genre tout a un nom. Les savory girls, les filles qui préfèrent les snacks salés, c'est des savory girls. Évidemment, maintenant je parle de ça et j'ai plus aucun exemple qui me vient en tête. Vous voyez, ce genre de concept, c'est à la fois génial, à la fois c'est insupportable. On peut pas juste vivre nos vies tranquilles sans avoir un nom de concept à tout ce qu'on fait. Et à la fois c'est génial. Vous voyez, je suis vraiment dans les deux extrêmes en même temps. Quand je tombe sur des TikTok avec des concepts de ce style, à la fois j'adore, à la fois ça me fatigue. Mais à la fois, de temps en temps, ça fait aimer, ça romantise la vie, ça fait aimer un peu plus son quotidien, de donner un petit nom, une petite intention un peu. Mais bref, j'aimerais bien me trouver un petit nom. Par exemple, Morgan Long, je me souviens qu'un été, je sais pas si c'était l'été dernier ou l'été d'avant, c'était Soft Girl Summer. Vous voyez, un petit nom comme ça, qui... Que vous dire, je suis une fille qui me gave de l'internet et de toutes ces références culturelles d'internet, de meufs. Bref. C'est un peu comme faire un mood board en début d'une saison, mais là c'est juste un mot quoi, une expression, mais je ne la trouve pas. Mais j'adore l'été, je crois que je vous l'ai dit plein de fois déjà, je me radote, mais il y a tellement d'œuvres d'été que j'aime, ça me remplit de joie. Mon été à moi c'est plus un été dans ma tête, c'est un peu Sofia Coppola, je pense. C'est la référence dans ma tête. C'est genre les filles de Virgin Suicide qui sont sur le porche de leur maison ou genre dans l'herbe et qui s'ennuient. C'est la chanson de Ruby Roberts Trampoline. C'est ça l'été pour moi. Et j'adore ce que ça m'évoque. Alors qu'en plus c'est n'importe quoi que je pense ça, mais c'est tout le paradoxe du film aussi. Parce que les filles de Virgin Suicide, elles sont enfermées chez elles par leurs parents. Parce qu'ils sont puritains et que... Pourquoi elles sont enfermées d'ailleurs? C'est quoi la raison de base? Est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais plus. Mais elles sont enfermées par leurs parents, donc c'est vraiment pas une sensation que t'aimerais ressentir, je pense. Là est tout le paradoxe. Donc je pense que c'est une sorte de mélancolie, solitude, ennui. Je ne sais pas. Voilà, pour mon baratin de ce soir. Cet été, j'aimerais bien... Mais d'ailleurs, il faut que je fasse ma liste de la nouvelle saison. Et d'ailleurs, je vais essayer de retrouver ma liste que j'avais faite pour le printemps. J'ai un peu survolé le printemps, j'avoue. Je lui ai pas donné son max de potentiel, de romantisme, comme j'aime le faire d'habitude. Alors, est-ce que j'ai ma liste de printemps par ici? Ah, j'ai trouvé la liste. Envie de printemps, ménage de printemps. Bah finalement, je l'ai pas tant fait que ça, mon ménage de printemps. Certains trucs, mais pas tout ce que je voudrais. Lire un livre saisonnier, comme d'hab, je l'ai fait. D'ailleurs, c'est lequel que j'ai lu de printemps? Le Lys dans la vallée, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai lu? Anna Karenine. Comment je peux l'oublier, celui-là? Trier mon dressing, je l'ai fait. J'ai pas fait de pique-nique. Je me suis trouvé une tasse fleurie. Donc j'aimerais faire ma liste d'été. C'est mignon parce que à chaque fois je fais des listes comme ça, c'est un peu les mêmes choses que je raconte à chaque fois, enfin que je note à chaque fois. Mais j'aime trop faire ça, c'est trop... C'est le fun, c'est le sel de la vie. Mettons-nous ensemble dans un mood mélancolique de l'été. Non, il y a ma chanson aussi, il faut absolument que je finisse. Oh, ça sera une belle chose à mettre sur ma liste, sortir ma première chanson originale. Enfin bon. Ce week-end, j'ai trouvé des vinyles dans la rue. Il y avait un tas d'affaires à donner, dont un sac avec plein de vinyles. Ils étaient tous un peu dégueux, mais j'ai farfouillé dedans quand même. Et je suis en train de les tester un par un. Donc là, je teste celui-ci. Beethoven. Je ne sais pas, je connais rien en musique classique, mais l'image me parlait. Et voici les 4 que j'ai trouvés. Il y a Mozart, Beethoven, Schubert, ça me donnait trop envie. La jeune fille et la mort, je ne connais pas, mais l'illustration plus le titre, ça me parle. Pour l'instant, celui-ci est validé. J'ai écouté lequel? J'ai écouté...
Je crois que j'ai goûté celui-ci et celui-ci c'était pas trop ma tasse de thé. Et en fait j'ai envie de vinyle à rajouter dans ma collection qui soit plus des vinyles d'ambiance que j'achète de façon un peu random d'occasion sans connaître. Et celui-ci que j'écoute maintenant là il est vraiment cool. C'est pile le genre me mettre un vinyle pour travailler ou pour lire. Je peux pas travailler ou me concentrer avec de la musique qui a des paroles et parfois même c'est compliqué juste de la musique. Mais de temps en temps je suis dans le mood. Donc voilà. J'ai passé une journée ininspirée, une journée nulle. Donc je vais aller me balader, je vais aller au parc pour touch some grass comme on dit. Et je suis sûre que mon problème c'est juste que je suis pas sortie dehors de la journée. Vraiment, je parie, je sais pas ce que je parie, mais je parie que c'est ça. C'est toujours ça. Donc, allons nous balader au parc. Je suis en train de passer une trop bonne soirée. Et pourtant, la journée était nulle. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'étais pas inspirée. J'ai fait une page et j'étais censée en faire une deuxième. Et je l'ai commencé, j'ai fait la moitié. Et en fait, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que je dessine une page un peu pour rien. Enfin, je l'ai pas dessinée en entière, mais un peu pour rien parce que c'est moche. Et c'était pas du tout inspiré. C'était une journée plutôt... Enfin, je me sentais fatiguée, un peu triste, un peu... Et donc je suis allée au parc et c'était la meilleure décision à prendre. C'était trop bien. J'ai fait une balade au parc et au départ j'étais pas censée me poser mais en fait à un moment je me suis arrêtée à un endroit un peu idyllique où il y avait une trop bonne ambiance et je me suis assise. Je suis restée là, observer les gens, les choses qui se passaient. Et après j'ai lu un peu aussi. C'était trop bien. Et là j'ai passé une trop bonne soirée. On voit pas mais si je me mets comme ça on voit un peu plus mais pas trop. J'adore cette vision quand je suis chez moi en été, dans mon appart, avec les fenêtres, là je les ai fermées pour que vous m'entendiez, avec les fenêtres pleines de feuillage, et qu'il est tard et qu'il fait jour. Je suis en train de regarder une série d'été. J'ai commencé la saison 3 de The Summer I Turned Pretty. Je crois que pour sûr, j'avais regardé la saison 1 il y a quelques étés. Franchement, ça se regarde trop bien, surtout pour l'été, c'est parfait. J'en demande pas plus. Je crois que j'ai pas regardé la saison 2, mais je crois que c'était l'année dernière où il y avait la saison 3 qui sortait. J'ai pas pris le train en marche. Donc là, je regarde. Et j'avoue que je trouve ça assez délicieux comme série. J'ai commencé l'épisode en me disant, quand même, c'est légèrement cringy. Je pense que les acteurs jouent bien, mais que c'est mal dirigé. Enfin, que c'est dirigé et écrit de façon un peu kitsch, un peu cliché. La scène de fin du premier épisode, déjà, je suis convaincue. Et bien sûr, avec la chanson You're Losing Me de Taylor Swift, juste ensuite. D'ailleurs, en parlant de T-Swift, vraiment, j'adore sa musique à cette dame. Je suis une grande fan de sa musique. Mais là, je vois, parce que je suis abonnée à T-Swift évidemment, mais je suis aussi abonnée à Taylor Nation, qui est un peu le compte com de Taylor Swift. Et là, elle a mis... Enfin, ils ont mis en ligne la collection d'été de son merch. Mais en fait, franchement, ça me dégoûte. Pour ceux qui ne savent pas, Taylor Swift a... En fait, à ce stade, c'est plus du merch, c'est juste une boutique en ligne. Déjà, c'est immonde ce qu'elle propose, c'est trop moche. Ça a l'air d'être extrêmement mal produit. Je sais pas où c'est créé dans le monde, mais je pense que c'est extrêmement mal produit. Ça coûte cher pour ce que c'est, et c'est tellement consumériste et tellement capitaliste, ça me dégoûte. Alors que je suis une fan de cette personne et de sa musique. Enfin, c'est vraiment la capitalist queen de la musique et ça me dégoûte. Genre là, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, qu'est-ce qu'elle vend? Une bouée de Fate of Ophelia. Donc une bouée merch, c'est immonde. Puis enfin, pourquoi tu vends ça? À la limite, si c'était un objet un peu fun, ok. Mais en fait, c'est tellement une collection affreuse. C'est même pas du merch à ce stade, c'est vraiment juste une collection de vêtements. Là, c'est une jupe inintéressante. On comprend même pas que ça vient de Taylor Swift en fait, donc c'est même plus... On dirait une ligne de vêtements, mais c'est ridicule. Et franchement, ça me dégoûte de sa part et
C'est vraiment la pire des capitalistes quand il s'agit de vendre des trucs, c'est... Je trouve ça tellement dommage en fait, genre elle est tellement puissante, elle pourrait tellement utiliser son pouvoir à des meilleures fins que de vendre des trucs de merde. Enfin, elle est déjà billionnaire, genre à quoi bon? Et pourtant, sa musique me touche toujours, et sauf son dernier album, je vous l'ai déjà dit, je le hais. Bon bref, en même temps, qu'est-ce que j'attends de plus de Taylor Swift? Je ne sais pas. Je peux rien attendre d'elle, mais du coup, il y a plein de ces chansons qui sont dans cette série, et à chaque fois, ça me fait trop plaisir. Et en plus, le pont de You're Losing Me est tellement... Et finir l'épisode sur ça, c'est tellement ma pop culture à moi, j'adore. Et en plus, j'ai un peu hâte parce que je sais que la saison 3 se passe en partie à Paris, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Et de participer au lore de tout ça. Et peut-être un jour de voir là où sont filmés les trucs, j'adore. Ah, enfin bon, je passe une trop bonne soirée. Ça rattrape tellement ma journée qui était un peu médiocre. Et en même temps, je suis en train de faire des mots fléchés. Génial. Que demander de plus, franchement. Voilà, je voulais vous partager ça. Parce que là, il y a vraiment, je trouve, cette soirée a vraiment la saveur de l'été que j'aime. Et en parlant de l'été que j'aime, j'ai vu que on peut pas être content 2 secondes pour quelque chose, il y a forcément un autre truc derrière qui nous... La météo de cette semaine, c'est tellement triste. Dimanche 35 degrés, lundi 36 degrés. Oui, parce qu'on note même plus les 31, 33, 34, 32, non ça c'est normal maintenant. Mais 36 degrés, franchement, enfin bientôt ce sera 40 et 45. Enfin, je suis en train de voir du coin de l'œil dans ma bibliothèque mon ancien agenda 2025. Et je pense à ça parce que Caro Franmoudland a sorti son agenda avec Albin Michel pour 2027 et j'avoue que il me fait vraiment de l'œil. Enfin, elle sait me parler. Ça a l'air trop cool comme agenda. J'aimerais trop pouvoir le feuilleter en vrai. Je pense pas le prendre, mais il a l'air trop bien. Il a l'air tellement tout joli avec des petites aquarelles et des trucs bien cosy et tout. De quoi faire oublier les 35 degrés, le réchauffement climatique et le capitalisme à outrance. Il y a mon ventilateur qui tourne, donc je ne sais pas si on m'entend bien. L'été, c'est aussi la saison des boissons glacées. J'aimerais vraiment être forte en boisson, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Je mets juste un shot d'espresso, du lait et des glaçons, c'est tout. Ah non, je mets du sirop de caramel, mais c'est pas super bon. C'est les sirops Monin, et franchement, ils sont pas terribles. Ne ferions-nous pas une petite update lecture? Je suis en train de lire Là où chantent les écrevisses. Je l'avais trouvé chez Emmaüs. J'étais super étonnée d'apprendre qu'il est sorti en 2018. Pour moi, c'est un classique ce livre et il est... Je sais pas, je pensais que c'était genre les années 90. Bon, en tout cas, c'est vraiment très bon. Là, j'en suis à plus de la moitié. Et en fait, en le lisant, je sentais que c'était moderne comme écriture. Franchement, je suis enchantée par cette lecture. Donc, c'est l'histoire de Kaya, qui habite en Caroline du Nord, dans un marais. D'ailleurs, tout le monde l'appelle la fille des marais. Et c'est un peu une sauvageonne. Elle s'est fait abandonner par sa famille. Donc elle vit toute seule dans cette cabane dans les marais. On la suit depuis son enfance. Et en même temps, on sait qu'il y a eu un meurtre quand elle a 25 ans, je crois. Donc il y a des petits flashbacks, enfin pas des flashbacks, du coup le contraire d'un flashback. On sait qu'il y a eu un meurtre et que forcément c'est lié à elle, mais petit à petit, grâce au saut dans le temps, on apprend des petits indices. Et c'est vraiment très bien. On suit une fille toute seule dans son marais qui est vraiment seule, c'est triste, elle est seule. Elle n'a que la nature pour compagnie, donc elle connaît par cœur les marais, les animaux, elle se balade avec sa barque, elle vend des moules pour survivre, qu'elle pêche tous les matins. Il y a des histoires d'amour, et je sais qu'il y a des histoires hyper sketchy avec l'autrice. J'ai pas trop compris. C'était une zoologue, biologiste, qui a travaillé en Afrique, mais dans quel pays, je ne sais plus. J'ai envie de dire le Kenya, mais je m'en souviens plus. Et en gros, le truc trop bizarre, c'est qu'apparemment, pendant un reportage anglais avec elle et son mari, il y a eu un meurtre d'un braconnier. Et apparemment, ils sont suspectés de loin. Enfin, j'ai pas trop compris l'histoire. Je sais pas, c'est flou cette histoire, j'ai pas trouvé d'infos précises. Donc c'est un peu bizarre qu'elle-même ait été liée à un meurtre dans la vraie vie et qu'ensuite elle écrive un bouquin. J'ai pas trop compris.
Je connais ce livre parce que aussi Madame T. Swift a fait la chanson Carolina, qui est, je crois, la chanson de fin du film, là où chantent les écrevisses. Et cette chanson, je l'aime, mais qu'est-ce que je l'aime. Et en fait, j'ai trop hâte de finir ce livre pour écouter la chanson parce qu'elle a tellement une ambiance particulière, cette chanson. Elle a vraiment une puissance. Et j'avais lu des retours comme quoi la chanson était super fidèle à la fin du film et à l'ambiance. Donc j'ai vraiment hâte de voir parce que cette chanson, elle me hante. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça comme ambiance. Non mais elle est trop... De toute façon, T. Swift, elle est très très forte en storytelling et en histoire. Et je trouve que beaucoup de ses chansons sont presque des films à part entière. Genre chaque chanson pourrait être un scénario de film ou alors une chanson qui récapitule un film. Vous voyez ce que je veux dire? Ces chansons sont super profondes et riches en éléments narratifs. C'est impressionnant. Et aussi, parce que je l'ai juste à côté de moi là, parce que évidemment les livres dont je vous ai parlé, ils sont toujours pas rangés, ils sont là, les livres que je sais pas où mettre. Ils sont là. Je sais que Madame Caro Fromoodland l'a mis dans ses livres d'été, je crois. Livre d'été. Elle a mis ce livre, là où chantent les écrevisses. Ouais, elle l'a mis. Et je le lis enfin parce qu'il y a plein de livres qui traînent dans ma bibliothèque. Je sais pas, à chaque fois je les repousse. Et là, lui, je l'ai pris. Et en plus, la plupart des livres que j'ai encore à lire dans ma bibliothèque, ce sont des livres d'été. Aujourd'hui, c'est la canicule. Enfin, depuis quelques jours d'ailleurs. Mais j'ai vraiment de la chance parce que mon appart est super frais. C'est improbable. En fait, il fait froid tout le temps dans cet appart. Donc quand c'est la canicule, il fait une bonne température. Donc en hiver, c'est horrible parce qu'il fait super froid. Horrible, je vais pas exagérer, mais on s'entend. Mais quand c'est la canicule, moi je suis au top. Donc il faut bien un avantage à tout ça. Vraiment, courage à tous ceux qui sont sous les toits ou dans des logements où il fait trop chaud. C'est affreux. Genre vraiment, c'est affreux. Je suis stressée comme un pou. Stressée comme un pou. En plus, je sais même pas, enfin, je pense que je sais pourquoi, c'est parce que demain, j'ai un événement, demain on est vendredi, demain j'ai un événement perso auquel je suis obligée d'assister qui va me prendre toute la journée et vraiment je me noie dans un verre d'eau. Il suffit qu'un petit truc soit modifié de mon organisation normale. Bon bref, du coup j'ai pas pu être aussi productive cette semaine, il faut que je finisse le vlog plus tôt. Je me noie dans un verre d'eau. Je suis stressée, j'arrive pas à me détendre, ça me saoule. Il faudrait que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux pour ce truc demain, parce que sinon il va être trop moche demain. Il faudrait que je les brushing un peu. Sauf qu'il fait trop chaud, enfin, je vais pas mettre du sèche-cheveux maintenant. Non, vraiment, ce serait la pire idée. J'ai continué de Summer I Turned Pretty et je suis à fond. Genre, j'adore. Je suis à fond. J'aurais trop aimé suivre en temps réel quand les épisodes sortaient l'année dernière, je crois. Parce que moi, j'adore ce genre de truc. En temps réel, voir les reacts des gens sur TikTok. Oui, la pauvre, elle est vraiment dans une situation... Quelle est cette situation amoureuse de deux frères? C'est affreux. Dans tous les parties du trio, c'est horrible. C'est horrible. Mais je trouve que pour le coup, c'est bien monté parce que il se passe pas trop de trucs. Genre, c'est pile les bons... Narrativement, je trouve que... Il y a bien l'histoire qui prend place, les histoires entre les personnages et tout, c'est pas trop brusqué ou trop genre waouh. C'est assez simple, entre guillemets, comme histoire. C'est juste la complexité d'une situation particulière. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un mariage, parce que même si c'est ultra cliché, le fait que ça se passe l'été et qu'on monte petit à petit jusqu'au mariage, et donc il y a tout le dénouement de la situation. J'aime bien, en plus ça apporte des... Je sais pas, je trouve que c'est très bien monté. Après, j'ai pas fini le truc. Là, j'en suis à quand elle va partir à Paris. Mais ils abusent un peu parce qu'ils font tout pour qu'on soit pas team Jeremiah. Comment ils disent en français? Parce que moi j'entends en anglais, donc c'est Jeremiah et Conrad. Ouais, ils font tout pour qu'on l'aime pas, donc c'est un peu... J'aurais aimé que le personnage de Jeremiah, il soit un peu plus aimable. C'est pas comme ça qu'on dit. Mais il est sympathique, mais il a l'air d'être un peu teuteux. Non mais c'est horrible de dire ça, mais il a l'air d'être un peu teuteux. Un peu juste fils à papa qui, je sais pas, il rate son année d'université, on dit qu'il fume trop de weed, qu'il est genre pistonné pour être stagiaire chez son père et en plus il est un peu naze. Enfin, il réussit à faire un truc à un moment donné. Il est pas super bien présenté, donc forcément on n'a pas envie d'être team ce mec, quoi. Oh là, c'est la tempête. Je crois qu'il va y avoir un orage et ça arrange pas mes affaires parce que je dois sortir. Surtout si je me fais un brushing pour qu'il y ait un orage au final, sinon je les laisse comme ça. Mais s'il sèche pas bien la nuit... Je suis un peu triste parce que plus je vieillis, moins je suis rousse. Et bah, c'est un deuil qu'il faut faire. Perdre ma couleur de cheveux en vieillissant.
C'était pareil pour ma mère, bah ce sera pareil pour moi. Et là, la caméra, on dirait vraiment que je suis châtain, quoi. Waouh, mais c'est impressionnant! J'avoue que j'aime bien cette ambiance orage d'été. Oh, je voulais vous montrer un truc. Ça fait un bout de temps maintenant, mais je me suis acheté un nouveau porte-monnaie. J'avais celui-ci. Je crois que, sans exagérer, on est en 2026. Ouais, je l'ai porté ce porte-monnaie pendant 7 ans, je crois. D'ailleurs, on voit il a vécu. Je l'adore ce porte-monnaie. Écoutez, il a fait son temps. Et en plus, c'est de la bonne cam, il a super bien tenu. Et j'avais envie de changer parce que j'avais envie de changer. Et j'avoue, je me suis fait avoir par la mode des Filofax. Vous savez, ces petits agendas, ces petits carnets où on ouvre avec comme un petit classeur. On peut personnaliser et mettre s'acheter les feuilles dont on a besoin, genre soit des to-do list, soit l'agenda, soit machin. Mais comme j'ai déjà un carnet, c'était vraiment déraisonnable de m'acheter un Filofax pour que ce soit un carnet, parce que j'ai déjà mon Louis Carmen et que c'est juste... Voilà. Je me suis dit, mais pourquoi pas m'acheter un portefeuille Filofax? J'avoue, j'étais très contente quand j'ai trouvé cette solution parce que j'ai un nouveau porte-monnaie. Je vais peut-être enlever mes trucs, mais pour vous montrer... Ok, je peux vous montrer comme ça. J'ai écrit quoi là? Ok, c'est des livres que j'ai envie de lire, ça va, c'est pas secret. Donc là, je peux mettre mes cartes. Là, il y a des petites feuilles. Vous voyez, c'est ça le format un peu classeur. Oh, j'adore, c'est tellement mignon. Je l'ai acheté sur Vinted. Et le truc est très vieux parce que, je suis pas sûre qu'on puisse voir, mais je vais tenter. Il y a écrit 1997. Les feuilles datent de 1997. D'ailleurs, c'est un petit détail que j'aime beaucoup chez Filofax, c'est que leurs feuilles ont la date de fabrication. Donc c'est ultra cool pour les collectionneurs et, je sais pas, pour nos petites âmes vintage. Et il y avait même un abécédaire dedans, un carnet d'adresses. Je ne sais pas trop ce à quoi il va me servir parce que bah c'est un peu obsolète. Mais j'adore mon petit. Et aussi j'utilise comme journal quand je suis chez mon copain pour pas me trimballer mon journal entier. Donc c'est mon journal de secours. J'aime beaucoup cet achat. Et il y a aussi la place de mettre les factures, les billets. Et il y a un porte-monnaie, ce que j'avais pas dans mon ancien. Et je me suis acheté un nouveau stylo Movie. Mais c'était pas le bon achat pour ce carnet parce qu'en fait dans mon sac, j'appuie sans faire exprès tout le temps dessus. Et donc je crayonne un peu tout ce qu'il y a dans mon sac. Voilà. Il est adorable, non? C'est mon petit achat. Enfin bon. Je pense que je vais vous laisser du coup parce que je pourrais pas... j'aurai pas le temps de finir le vlog demain. J'espère que vous survivez à la canicule. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se revoit dimanche prochain à 10 h, comme tous les dimanches. Et puis, j'espère que ça va. Et puis bye bye quoi.